Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Papa Ibandiaï, qui est le CEO du cabinet dentaire Bob, un établissement engagé pour une prise en charge de qualité concernant la santé bucco-dentaire. Bonjour Monsieur Ndiaye. Bonjour Emma. Un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi. On est là pour parler justement du cabinet dentaire Bob. Dans un premier temps, quelle est son histoire et la vision qui vous a poussé à la créer? Voilà, donc le cabinet dentaire Bob, voilà, est né, vraiment c'est spectaculaire quoi. En fait, moi je travaille pour le centre de Bob, donc il y avait déjà leur cabinet, donc sous l'aide de leurs partenaires canadiens. Comme Bob c'est une ONG, hein, ça s'appelle USE, Union pour la solidarité et l'entraide. Donc ils ont ouvert le cabinet en 2009, moi je suis venu là-bas en 2010. Donc je travaille là-bas pendant 2 ans jusqu'au 31 décembre 2012. Bon, voilà, comme étant une ONG, donc il n'a pas droit à des bénéfices, donc ni la publicité. Donc le cabinet ne marchait pas trop, les tarifs aussi étaient aussi bas. Donc pour pouvoir rémunérer les intervenants, ça a été un peu compliqué. Donc ils ont décidé de fermer. Bon, moi aussi, j'avais l'ambition d'ouvrir un cabinet un jour. Donc j'en ai profité et je me suis dit, bon, il y a un fonds de commerce qui est là. Donc les gens aussi commencé à me connaître là-bas. Donc pourquoi ouvrir ici? Donc, j'ai fait la proposition au président du centre, il a accepté. Donc, il m'a facilité franchement le matériel qui était là-bas. Il m'a donné un local beaucoup plus placé qu'auparavant et je vais démarrer comme ça. Wow. Voilà, et donc, par la grâce de Dieu, donc sous l'aide des gens que j'ai déjà connus durant mon parcours, donc il y a qui m'ont aidé. Donc, il y a un vieux qui venait se soigner là-bas, à Bob. Donc, comme je dis, comme c'était une ONG, il n'y avait pas tout le plateau technique qu'il fallait. Donc, un jour, à la fin du traitement, donc le vieux m'a demandé est-ce que je pouvais lui faire un détartrage. Donc, c'est nettoyer les dents comme ça. Et comme on travaille, nous, là-bas, le matin, l'après-midi, je travaille dans un autre cabinet privé. D'accord. Donc, je lui ai dit, donc, tu me retrouves au cabinet l'après-midi, je vais te faire ça là-bas. Il est venu au premier rendez-vous et le deuxième, il a manqué. Et entre-temps, c'est là, en ce moment, qu'on a arrêté le cabinet. Donc, il est venu à sa deuxième séance. Je lui dis, je le taquinais juste, mon père, la dernière fois, tu n'es pas venu. Ouais. Elle m'a dit, j'étais en train de peindre là, un de mes immeubles, voilà quoi. Donc, je me suis dit, le vieux là, retraité, à qui? Bon, j'ai fait une réduction de 50%, la des immeubles passés, quoi. Donc, il m'a dit, alors, avant de rentrer, il m'a demandé, Bob, comment ça se passe là-bas? Bon, je lui ai dit qu'à Bob, vraiment, on a arrêté. Et il m'a dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, bon, j'ai l'intention d'ouvrir, mais il n'y a pas trop les moyens comme ça, quoi. Il m'a dit, de toute façon, voici mon adresse. Si tu me trouves sur moi le soir, donc il faut passer. Je suis passé le voir. Bon, il m'a dit que, donc moi, je vais t'aider. Tu sais, moi, je te connais, alors que je ne me connais pas. Donc, un jour, je parlais juste des problèmes dentaires. Donc, on m'a demandé de venir vous voir. On m'a dit qu'à Bob, il y a un jeune qui est là-bas qui travaille très bien. Même s'il n'y a pas trop les conditions, mais il est bon. Bon, moi, j'ai les moyens pour me consulter dans l'ancienne clinique, vraiment, voilà, luxueux, quoi. Donc, il m'a dit, donc, de toute façon, moi, j'ai appris à connaître des personnes, j'étais fondé de pouvoir dans une banque. Donc, je sais apprécier la personnalité de la personne. Il m'a dit, donc, bon, quand j'ai vu, tout ce qu'on m'a dit sur vous, je l'ai vu. Donc, je vais vous prêter sans condition. Incroyable. Donc, il m'a dit, donc, c'est combien vous voulez? Donc, j'ai un peu hésité, je vous dis le minimum. On va savoir, en fait. Voilà, donc, il m'a, là, parce que je ne pouvais pas dire un montant, je ne sais pas comment ça allait se passer. Bien sûr. Il m'a dit, je te donne ça sans garantie et vous payez quand vous voulez. Donc, il m'a signé un chèque comme ça. Incroyable. Voilà, donc il y avait de l'autre côté aussi un de mes patients, quand je travaille dans les autres cliniques là. Lui, bon, je n'étais plus là-bas, il a sa carte d'assurance, mais il préfère laisser la clinique là-bas pour venir payer de son propre argent. Donc, il est satisfait. Voilà, donc lui aussi était un ami, il était à ACEP, donc il m'a fait un petit prêt, donc j'ai rassemblé les deux pour démarrer. Alors aujourd'hui, c'est vrai que vous proposez plusieurs soins et services, ce seraient lesquels, si on peut revenir? Voilà, donc presque nous, je peux dire qu'on fait tout. Donc on fait des soins dentaires, on fait des extractions. Donc, on fait la prothèse dentaire, c'est-à-dire c'est remplacer des dents, que ça soit amovible. Donc, on demande au fixer, selon soit l'implantologie ou bien le bridge. On fait également l'orthodontie, donc voilà, qui est franchement, maintenant, il y a beaucoup de sollicitations parce que ça
pose un problème un peu psychique chez les gens, quoi. Quand on a des dents avancées comme Bugs Bunny, je dis ça comme je dis ça aux enfants. Donc, surtout chez les femmes, ça devient compliqué. Surtout avec l'avènement de Snap, WhatsApp. Exactement. Donc, tout le monde veut prendre des photos. Donc, avec les dents, quand il n'y a pas ça, donc c'est compliqué. Et les enfants, même à l'école, donc l'enfant, tu es un peu méchant envers son prochain. Donc, quand on a des dents un peu, voilà, ou bien une dentition un peu compliquée, donc on se moque de toi à l'école, ainsi de suite. Et juste parenthèse, il y a un jour, une dame est venue avec son fils. Elle m'a dit qu'à l'école, l'enfant, elle dit que je ne veux plus à l'école. Je ne veux plus aller à l'école. Donc, vous devez vous rencontrer des cas. C'est quelqu'un qui dit que je vous plais à l'école parce qu'on se moque de moi. Parce qu'elle est dedans, voilà, ainsi de suite, quoi. Donc, il vient, il me dit que mon fils ne veut plus aller à l'école parce qu'il y a une seule incisive qui est sortie. L'autre est à l'intérieur. Et c'est bloqué à l'intérieur. Et la dent qui est sortie est grosse, un peu carrée là. Et les enfants lui disent, bec sucre veut dire morceau de sucre. Donc tu as un morceau de sucre là. La face, voilà, il se battait tout le temps. Donc je dis à sa mère, ça, il y a un problème. Donc il faut déjà la chirurgie pour faire sortir la dent. Et après, il faut l'aligner. Quand je lui fais le devis, je tourne, je pense, autour de 700 000. La dame m'a dit que moi, je vends de l'eau dans la rue. C'est trop. De l'eau dans la rue. Donc, et ça, c'est des choses qui me font plaisir. Je lui dis, non, vous ne payez rien, je vais faire ça gratuitement. Et quand vous faites le jour où l'enfant, le traitement est terminé, j'ai vu l'enfant sourire avec ses deux dents toutes jolies comme ça. Non, ça m'a fait trop, très plaisir au cœur. Wow, une très belle philosophie. Voilà, aussi, voilà, mais bon, c'est comme ça la vie, quoi. Parce que on m'a aidé. On m'a aidé. C'est le retour en fait que vous. Je peux pas, voilà. Donc c'est ça, quoi. Donc c'est vrai qu'on parle de la santé bucco-dentaire, mais peu ont conscience à quel point c'est important. Et selon vous, en tant que spécialiste, pourquoi c'est important? Très, très important. Je dois dire juste une réponse très simple que je dis aux patients. Je dis que quand on parle des soins, que il y a quelqu'un qui néglige un peu ça, je vous dis, bon, monsieur, qu'est-ce que vous ne pouvez pas laisser dans la vie, qui est impératif dans votre vie? Vous faites tout laisser tomber sauf manger et boire. Tout on peut sans sauf manger et boire. Il me dit c'est vrai. Donc tout vous pouvez laisser tomber, hein, mais manger et boire, vous ne pouvez pas vous en passer. Donc l'appareil qu'il fait devient indispensable. Parce qu'on ne peut pas ne pas manger et ne pas boire. C'est vrai. Qu'est-ce qui fait ça? La bouche. Donc ça veut dire que la bouche est importante. Et automatiquement, on dit, oui, tu as raison. C'est ça que je dis aux patients. Et c'est ça la réalité. Donc, manger, boire, c'est ce qui est incontournable dans la vie de l'être humain. Donc, ce qui fait ça, c'est quand on a des problèmes. Certains problèmes, on n'arrive pas à manger. On n'arrive pas à boire. Donc, il y a certains degrés de carie, même de l'eau qui n'est pas ni chaude ni froide, vous n'arrivez pas à boire ça. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Donc, d'où la nécessité, voilà, quoi, de faire ces soins. Et c'est une très belle approche, aussi simple qu'elle soit, de se dire que oui, si c'est vrai, si on ne peut pas manger ni boire, en fait, on ne vit pas. On ne vit pas. C'est indispensable. Voilà, c'est ça que je leur dis et ils ont compris, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui distingue aujourd'hui le cabinet BOP en termes de qualité de soins, d'accompagnement? Moi, j'essaie d'être accessible. Voilà, donc j'ai des relations étroites avec mes patients. Donc c'est ça que je véhicule, bien que c'est difficile pour moi. Je réponds au téléphone à chaque seconde. Tous mes patients ont mon numéro de téléphone. Donc à la fin d'un soin, chaque fois je te dis, voilà, tu as rendez-vous tel jour, mais dès que tu as un problème, n'hésite pas à me faire signe. Et ça rassure le patient. Des fois, vous faites des soins parce que juste nous sommes des êtres humains, mais on essaie tout simplement. Donc tu peux faire quelque chose en pensant que ça va régler la douleur, que ça ne règle pas. Donc c'est dans la médecine, des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc vous faites quelque chose, le patient il rentre, il a des problèmes, il ne sait pas qui contacter, il souffre toute la nuit. Donc moi, des fois, je me déplace même la nuit pour un patient. Mais c'est très rare, cette proximité. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est ça notre particularité. Donc on se déplace. Donc on n'a pas d'heure. Vous souffrez, vous m'appelez à minuit. Si vous arrivez à me joindre, si je ne dors pas, je souffre. Je vous dis, vous êtes où là? On se rencontre au cabinet. Ça, c'est nous. Donc, disponible, donc accessible. Tous mes patients ont mon numéro. Ça, vous dites à un patient, il est tranquille. Donc aujourd'hui, comment est-ce que vous avez réussi à structurer votre cabinet pour instaurer confiance, confort et surtout professionnalisme? Déjà, comme ce que je viens de vous dire là, donc la disponibilité, l'accessibilité, Deuxièmement, le temps qu'il faut pour un patient. Moi, je ne suis pas pressé quand je suis devant un patient. Donc, vous n'êtes pas, donc je vois qu'il y a tellement de personnes, il faut faire vite. Moi, je prends mon temps avec les patients. Je t'explique bien après la consultation pour que vous puissiez au moins comprendre ce qu'on fait. Moi, un patient qui me quitte, quand il va dans une autre structure, il peut expliquer ce qu'on lui a fait. On voit vraiment aujourd'hui l'intérêt que vous placez et le professionnalisme que vous avez dans l'accompagnement de vos clients. Quels seraient les défis majeurs que vous pouvez observer dans le secteur dentaire aujourd'hui? Les défis, c'est juste que les gens... Donc, essayer de convaincre les gens pour que les gens sachent que
Parce que les gens ont peur souvent des dentistes, ça c'est vrai. Donc sache que c'est important et que la médecine avance. Donc ce qu'il y avait avant, ce n'est plus ce qui est d'actualité. Donc il y a des techniques donc vraiment qui font quelque sorte que les trucs deviennent de plus en plus indolores. Donc que les gens aient le courage d'aller voir le dentiste à temps. Voilà, c'est ça. Et une dernière question aujourd'hui, quelle est votre vision pour l'avenir du cabinet dentaire Bob? Voilà, donc déjà travailler en temps réel, donc pouvoir, parce que souvent dans le cabinet, le prothésiste n'est pas là-bas, donc avoir un cabinet, un laboratoire, des 3D, donc pour pouvoir tout faire pour le confort du patient. Le patient peut venir et même, bon, pourquoi pas héberger. Comme les gens qui ici pour aller en Turquie, ils sont logés, il faut quelques jours pour faire, et c'est ça. Donc je vois que ici, le cabinet est à un point que les gens peuvent venir n'importe où, séjourner, faire leurs soins et repartir en tout confort possible. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, monsieur. Merci beaucoup. Merci Emma. Merci. Je rappelle que vous êtes le CEO du cabinet dentaire Bob. Voilà, c'est ça. Et que vous incarnez une approche professionnelle et responsable de la santé bucco-dentaire. C'est ça. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.